Parmi les nouveautés de l'iPhone 4S, la nouvelle puce A5 double cœur qu'on a déjà vu à l'œuvre dans l'iPad 2. Quand on demande à Apple si c'est exactement la même puce, la réponse est un peu évasive. Elle a été un peu adaptée, nous dit-on. Nous avons donc lancé Geekbench pour avoir une idée plus précise de ce que ce téléphone a dans le ventre. La puce semble bien la même, mais la fréquence est différente. 734 MHz pour l'iPhone 4S contre 897 MHz pour l'iPad 2. Par ailleurs, contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs, la quantité de mémoire reste à environ 512 mégaoctets. Quand on fait tourner un outil de test, on découvre évidemment que la 5 double cœur enterre l'iPhone 4 et son A4. Avec l'InPack, l'iPhone 4S s'affiche 4 fois plus performant. Côté performance graphique, la puce double cœur assure également le spectacle. Siri est une technologie achetée par Apple en avril 2010. Intégrée à l'OS, elle permet de commander certaines applications et actions à la voix. On ne peut pas lancer une application. En revanche, en l'occurrence, on peut accéder à son contenu. Lancer mail. Je ne peux pas ouvrir cela pour vous. Toutes mes excuses. Consulter mes mails non lus. J'ai trouvé 2 nouveaux emails. On peut également fixer un horaire pour son réveil, faire le point sur la météo ou déplacer un rendez-vous. Quels sont mes rendez-vous cet après-midi? J'ai trouvé ces 2 événements pour cet après-midi. Déplacer réunion de 15h à 17h. D'accord, c'est programmé. Bref, amusant et plein de potentiel, Siri a tout de même ses ratés. J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'autorisation de le faire. Je suis désolé. Et ses limites, dont l'obligation d'être connecté à Internet et le fait qu'il faudra attendre qu'Apple ou d'autres éditeurs développent des partenariats avec des services locaux pour pouvoir enfin trouver un restaurant indien près de chez soi sans passer par la case Google. Après le processeur A5, le nouveau capteur 8 mégapixels, c'était l'autre nouveau matériel de l'iPhone 4S. Rétro-éclairé pour des images plus lumineuses et surtout plus fidèles à la réalité, la différence entre les clichés pris sur l'iPhone 4 et son successeur saute aux yeux. Moins rosé, plus détaillé, merci la résolution revue à la hausse, les images n'ont rien à voir. En extérieur, les photos sont bien meilleures et l'appareil tient également mieux les conditions de lumière faible. Les vidéos, elles, passent à la HD 1080p contre 720p sur l'iPhone 4. Ici aussi, plus de lumière, plus de détails, sans parler d'une meilleure réactivité lors du passage de la photo à la vidéo.